Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 4 au dimanche 10 décembre 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 10 décembre. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai terminé de mettre en ligne les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Les 12 signes sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En faisant le lien avec les différentes vidéos, ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires et les réponses à vos questionnements. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti. On va commencer par aller regarder l'énergie principale de cette semaine du 4 au 10 décembre avec une carte de l'oracle de l'appel des sorcières. Allez. Dernier mois de l'année. Donc, synonyme, vous l'aurez pour ceux et celles qui ont déjà regardé les guidances astrologiques. Synonyme de grands changements pour beaucoup d'entre vous. On fait un petit peu le bilan de l'année écoulée et on se prépare avec de bonnes énergies pour la nouvelle année qui démarrera bientôt. Allez, on va aller chercher une carte. On va prendre celle-ci. Alors, donc, pour cette semaine, une énergie pas très positive, puisque on a ici l'énergie de la trahison. Alors, avec la carte de la trahison, on va vous recommander, alors déjà, de faire un petit peu attention aux personnes qui vous entourent, de faire peut-être aussi un petit peu le tri justement dans vos connaissances. Cette carte, son message, il est limpide, d'accord? Elle vous avertit soit d'une prochaine trahison, ou elle est peut-être synonyme d'une trahison que vous venez de subir et qui est encore très présente à votre esprit. Il y a peut-être des querelles qui vont arriver, mais c'est également une carte qui vous dit que c'est pour mieux vous aider notamment à faire ce fameux tri dans votre entourage, comme je vous ai expliqué au début. Donc, comme on dit, il vaut mieux parfois être entouré de peu de personnes, mais avec des personnes avec une belle âme, avec beaucoup de bienveillance, avec de la gentillesse, pour que tout ça comble un petit peu un certain manque ou un certain vide que vous ressentez au plus profond de votre cœur. C'est également une carte qui vous dit, pour certains et certaines, cette notion de trahison, c'est un petit peu un passage obligé pour vous permettre vraiment d'accepter que la gentillesse, notamment, n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner aux personnes, non seulement qui savent recevoir, mais aux personnes qui également sont dans l'échange juste et équitable. C'est-à-dire que vous allez donner de votre temps, de votre énergie, peut-être une aide ou un soutien, que ce soit moral, que ce soit matériel, mais voilà, à des personnes qui vous pensez que quand vous en aurez besoin, ces personnes-là seront là pour vous le rendre en retour. D'accord? Donc, alors ça peut concerner l'entourage familial, professionnel, amical, proche, peu importe, mais pour certains et certaines, on risque durant cette semaine d'être peut-être un petit peu déçu du comportement d'une ou de plusieurs personnes en qui on pensait avoir confiance. On peut également ici, pour certains et certaines aussi, peut-être parler de trahison au niveau relationnel, sentimental.
Allez, on va effectuer un tirage général avec l'oracle bleu que je n'ai pas utilisé depuis fort longtemps. Tout comme l'oracle de l'appel des sorcières hein, pour les énergies. Ça fait du bien de temps en temps de changer un petit peu. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe, ici. Donc, nous avons, ben regardez, hein, j'en parlais au tout début, notamment de ce mois de décembre, hein, fin d'année, on fait le bilan et on se prépare au changement pour certains et certaines. On a justement à la coupe la carte 34 du changement et la carte 53 de la montagne. Donc, on va parler ici d'un changement probant. Peu importe le domaine, c'est en lien vraiment avec votre situation. La montagne, elle, va parler de ce côté un petit peu calme, un petit peu reposant. Donc, on va parler clairement ici d'un changement qui aura pour effet de ramener peut-être une certaine sérénité hein, au niveau peut-être de votre état d'esprit, au niveau peut-être d'un domaine en particulier. Ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être un changement, on a le poisson, donc on peut également parler ici de changement au niveau financier. Et quel que soit ce changement, on va ici vers un équilibre trouvé ou retrouvé. La carte 34 du changement vous dit clairement qu'il y a un cycle tout nouveau qui se prépare. Il y a pour certains et certaines une nouvelle direction à prendre, que ce soit à titre personnel, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou encore hein, au niveau de votre vie financière. C'est une période de mobilité, c'est-à-dire que durant cette semaine et peut-être les jours qui vont suivre, les choses vont beaucoup bouger. Hein. Vous allez voir que certaines choses vont avancer alors que ça stagnait. On peut parler d'une mutation professionnelle, on peut parler aussi peut-être d'un déménagement pour certains et certaines, hein, ou de mettre en place ce projet de déménagement. Il y a en tout cas avec cette coupe, de nouvelles énergies qui se mettent en place. Alors, on parle ici quand même d'un cycle court de changement. On parle d'un changement rapide. Alors, on va parler d'une période de 3 à 6 mois. Après, voilà, le laps de temps dépend de ce projet que vous avez, hein, de ce changement qui va s'effectuer. Par exemple, si on a prévu de changer de voie professionnelle, voilà, ça ne se fait pas en quelques jours. Il y a des choses à prévoir, il faut s'organiser. Tout pareil pour un déménagement, un changement de lieu, voire un changement de région. Mais on a ici vraiment quelque chose qui va vous ramener un petit peu aux sources, va vous ramener à l'essentiel. C'est également une carte qui vous recommande de faire le bilan. En tout cas, cette carte vous dit que c'est le bon moment pour vous, hein, notamment durant ce dernier mois de l'année, de faire le bilan et de pouvoir effectuer les ajustements nécessaires pour que ces changements puissent se faire. Et comme je vous le disais, avec la carte de la montagne, on est dans... Alors pour certains et certaines, on a peut-être tout simplement besoin de calme, besoin de repos, on a peut-être besoin de faire une pause. C'est également une carte qui parle d'un nouvel horizon. Donc forcément, ce changement, ce cycle nouveau amène à un nouvel horizon. Il y a besoin aussi peut-être de partir prendre un petit peu l'air ou de partir vivre au grand air, hein, puisque pour certains et certaines, c'est un déménagement. C'est également... Vous voyez, hein, cette carte, elle domine la vue. Donc, on va parler ici du fait vraiment de prendre de la hauteur, d'avoir une vision beaucoup plus large des choses, des événements. Alors, peut-être en lien avec cette fameuse trahison, hein, puisqu'on vous dit que cette trahison va vous amener à faire du tri dans votre entourage et peut-être justement à effectuer des changements. Mais voilà, on est vraiment ici dans une coupe assez positive, hein. Même si la trahison peut blesser, voilà, elle peut être fort utile pour vous permettre de vous entourer des bonnes personnes, hein, et puis pour vous permettre de renouveler un petit peu ces énergies. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Alors, je vais les remonter un tout petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait un peu reflet, là. D'habitude, ça ne le fait pas. Peut-être la luminosité de l'extérieur aussi. Alors, au dos, nous avons ici la carte numéro 3. C'est la carte de l'enfant. Alors, ça peut tout simplement parler, pour certains et certaines, d'un projet bébé, de l'arrivée d'un enfant, du fait d'apprendre ou d'annoncer une grossesse. Mais l'enfant est toujours relié à la notion de renouveau. Donc on va parler de nouvelles idées, d'une créativité un petit peu exacerbée, de tout nouveau projet. Là, clairement, on vous dit que c'est vraiment le moment propice pour vous pencher sur cette idée où on est tout petit et on s'ouvre au monde, on s'ouvre à quelque chose de tout nouveau. Donc une période de découverte ici, une période de nouveauté, une période de naissance. Alors ça peut être quelque chose de nouveau au niveau des contacts, au niveau du travail, le début d'un projet. Pour certains et certaines, peut-être un travail en lien avec les enfants, ou pour d'autres aussi, ce changement important, probant, peut tout simplement concerner un de vos enfants et peut vous amener à devoir aussi un petit peu vous investir et à devoir le soutenir. Il me semble que c'est un petit peu un sujet qui est revenu pour un des signes au niveau des guidances astrologiques. Donc pour certains et certaines, voilà, ces projets, ces changements sont vraiment en lien avec la famille, avec le foyer. Il y a l'enfant, c'est cette notion où on veut créer aussi une bonne ambiance, on veut créer de nouvelles énergies autour de soi. C'est également le fait de garder sa naïveté, de garder un petit peu son innocence, sa pureté d'esprit par rapport à ce renouveau. On a la fidélité, on a le conquérant, on a la progression, le monde animal, la santé, on a l'été, on a la duplication, on a l'arbre de vie et on a l'hiver. Donc vous voyez tout à l'heure quand je parlais d'une période de 3 à 6 mois pour le changement, on est en plein dedans, parce qu'on a la période de l'hiver, on a la période de l'été, donc pour certains et certaines, voilà, on va vraiment commencer à mettre en place quelque chose de tout nouveau, qui va demander un petit peu de temps pour s'installer, et notamment qui va demander aussi du temps si vous voulez que ce changement soit bénéfique et soit pérenne dans le temps. On a, alors je commence par celle-ci, la carte de la duplication, parce qu'elle est clairement en lien avec la carte de l'énergie ici de la trahison. La carte de la duplication parle clairement ici du double visage d'une ou de plusieurs personnes de votre entourage. Donc il va falloir faire attention. C'est également cette notion peut-être pour certains et certaines où on en a peut-être un petit peu marre que certains schémas se répètent. La carte de la 58, la duplication, vous voyez, on a 3 fois le même visage. On a peut-être cette sensation de déjà-vu, on a peut-être l'impression de tourner en rond. Et c'est pour ça qu'on a peut-être décidé de partir vers quelque chose de tout nouveau. C'est quand même une période, avec cette carte, encore une fois, on vous dit que vous entrez dans une période vraiment favorable pour entrer dans une plus grande dimension. Rappelez-vous, avec la carte de la montagne, je vous parlais de cette idée de prendre de la hauteur, d'avoir une nouvelle vision des choses. C'est également une carte qui parle de succès par rapport au lancement de quelque chose. Alors pour ceux et celles qui sont dans la créativité, pour ceux et celles qui sont dans l'objectif de lancer peut-être un service, de lancer un produit, là vous êtes vraiment dans la bonne période pour enclencher ce processus de changement. Et là aussi, comme je vous disais, voilà, il va falloir passer par plusieurs étapes, faire plusieurs démarches pour que ce projet finisse par aboutir. C'est également ici, c'est une carte qui est un peu reliée à la règle de 3.
D'accord, donc que ce soit une période de 3 mois, que ce soit les saisons, ça peut être la notion aussi de frères et sœurs. Donc pour certains et certaines, on a peut-être un projet en lien avec la famille. Pour d'autres, ça va être peut-être une trahison vraiment au niveau familial. Donc c'est attention aussi, c'est une carte qui peut éventuellement parler du fait de se disperser un petit peu. Donc il va falloir comme on l'a vu avec la montagne, revenir aux sources, revenir à l'essentiel. Au niveau sentimental, relationnel, c'est une carte un petit peu plus négative, puisque c'est une carte qui va parler de cette notion d'infidélité, même si ici on a la fidélité, donc on peut parler de trahison au niveau sentimental. C'est peut-être le fait d'avoir une double vie pour certains et certaines, ou d'être encore dans on peut être encore ici dans une triangulaire. Hein. Alors, il y a, avec la carte de l'enfant ici, j'ai annoncé peut-être pour certains et certaines, une grossesse. Donc, on pourrait parler ici, vous l'aurez compris, pour certaines, d'une grossesse multiple. Hein. Ça peut être des jumeaux, des triplés, voire plus. Mais c'est également cette notion de fratrie, où on est entouré de ses enfants, où on est entouré de ses frères, de ses sœurs, par rapport au projet que l'on a. On a également, j'essaie de voir, avec la carte du conquérant ici, on parle de l'envie vraiment pour certains et certaines d'évoluer au niveau de la carrière. D'avoir aussi peut-être dans son entourage des personnes qui ont un travail où on va porter l'uniforme, ou d'avoir peut-être pour certains et certaines l'envie de se lancer dans un travail où on va devoir porter l'uniforme. On a également, j'essaie de regarder un petit peu les associations ici. On peut, je ne sais pas trop si, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Bon, voilà. Alors, on a avec la carte numéro 10 ici, oui quand même, avec la carte numéro 10, là, en plus ces deux cartes sont à côté, on parle vraiment de, comme on vous disait tout à l'heure, vous êtes dans une bonne période, notamment si vous voulez lancer une entreprise, un produit, un bien ou un service, avec la carte numéro 10, à côté l'arbre de vie qui parle clairement d'opportunité. Là, on vous annonce vraiment le fait, à un moment donné, de récolter vraiment le fruit de vos efforts. L'arbre de vie, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le fait de récolter. Alors, on a en plein centre, on va revenir un petit peu, j'ai commencé par celle-ci parce que c'est celle qui m'a attiré le plus. On a en plein centre la carte numéro 38, la carte de la santé. Alors, on vous invitait notamment à la coupe à peut-être prendre du repos, à vous éloigner un petit peu du tumulte extérieur, peut-être pour certains et certaines à avoir ce projet ou cette envie d'aller vivre au calme, d'aller vivre à la campagne. C'est une carte ici qui parle vraiment de votre vitalité, de votre capital au niveau énergie. C'est du coup, on vous recommandait déjà tout à l'heure de faire un petit peu le bilan. Eh bien, la carte de la santé vous demande également d'évaluer où vous en êtes, vraiment, mais là, au niveau de votre réservoir, hein, au niveau de votre réservoir, au niveau de votre force, de votre vitalité et de votre énergie. Parce que, vous l'avez vu, on va rentrer dans une période de grands changements pour certains et certaines, d'un gros chamboulement. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt physiquement, il faut être prêt également mentalement. Il y a ici, c'est une carte de manière générale qui parle d'amélioration. Alors pour certains et certaines, je ne vais pas m'attarder parce que c'est un domaine sur lequel je n'aime pas trop m'étaler, on peut parler ici de l'amélioration au niveau de votre santé, peut-être d'une guérison. C'est une vitalité aussi. On a quand même pas mal de cartes positives, on a la progression, on a la fidélité, on a l'été, on a l'arbre de vie. Donc là, on est vraiment dans, peut-être pour certains et certaines, un traitement qui fait son effet. Peut-être pour certains et certaines, il y a une opération qui est prévue, mais une opération qui du coup amènera une très nette amélioration. Donc, il y a quand même ici votre état physique à surveiller. Attention, notamment aussi pour certains et certaines, à la fragilité nerveuse ou à la fatigue un petit peu mentale ici. Donc, il y a quand même ici, avec la carte de la progression ici, on a l'envie, alors on est quand même beaucoup
dans cette notion d'envie d'évoluer ou de changement au niveau de carrière. Pour certains et certaines, ce gros changement, c'est à ce niveau-là qui va se faire. Donc on a vu pour certains et certaines peut-être un métier où on va porter l'uniforme. Pour d'autres, ça peut être un métier ici dans le milieu médical également. Hein. Donc il y a de gros changements ici, mais qui vont être bons pour vous, mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. On a ici, avec la carte de la fidélité et du conquérant, on a cette notion, alors là on va être plus dans le domaine relationnel, sentimental, il y a cette envie un petit peu ici de séduire. C'est aussi, alors soit vous avez envie de séduire, soit il y a quelqu'un qui essaye de vous séduire. C'est quand même aussi une carte qui parle de, vous le voyez, hein, le conquérant, il est prêt à affronter les changements, il est armé pour, donc on a en plus de cette notion d'uniforme, on va parler ici d'autorité. On va également parler pour certains et certaines de l'envie par rapport à ce changement peut-être au niveau professionnel de diriger, de mener peut-être sa propre entreprise, d'être son propre patron. C'est on vous dit également ici que par rapport à tout ça, vous avez peut-être un petit peu un exemple à montrer. Un exemple dans le sens où vous allez peut-être devoir prouver à votre entourage ou prouver à certaines personnes que vous pouvez prendre des initiatives, que vous pouvez également vous affirmer. Donc on va entrer ici dans une période de grosse responsabilité en plus avec la progression derrière, hein, avec une belle évolution. Donc on va parler peut-être du fait d'obtenir un grade supplémentaire au niveau professionnel, d'obtenir une prime, d'obtenir peut-être de nouvelles responsabilités, mais c'est quand même une carte qui parle d'honneur et qui parle quand même de réussite, grâce à votre énergie et grâce à votre combativité. Hein. Donc là, ce grand changement qu'on annonçait à la coupe, oui, va être vraiment très 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 bénéfique. Du coup, cette notion de trahison, alors c'est peut-être cette notion de trahison qui va vous amener à enclencher ce processus de changement. Donc, cette notion de trahison, pour moi ici, n'est pas si négative que ça, parce qu'elle va réveiller quelque chose en vous, elle va vous donner envie de vous affirmer, de vous imposer, de vous défendre quand c'est nécessaire, pour ne plus subir justement cette notion un petit peu ici de trahison. Il y a vraiment ici quelque chose de très positif. Alors, j'insiste sur le niveau professionnel parce que pour certains et certaines, il y a vraiment ici quelque chose de tout nouveau. Hein. On monte vraiment à un grade supérieur. Hein. Les compétences sont reconnues, sont récompensées et voilà, on peut pour certains et certaines obtenir un poste à haute responsabilité. Alors pour ceux et celles qui éventuellement voudraient se lancer dans un projet personnel, voilà, ça reste en soi une très grande responsabilité parce que vous allez devoir, comme le conquérant, un petit peu tout diriger, d'accord ? Pour d'autres, on peut avoir l'envie ici aussi de travailler avec les animaux, puisqu'on a ici le monde animal. Le monde animal, c'est également une carte qui va vous renvoyer à votre instinct, oui, à votre instinct naturel un petit peu, hein, donc avec cette envie de reprendre un petit peu les choses en main, de ne pas se laisser faire, de se défendre. C'est le fait aussi de dispenser un petit peu ses facultés. Donc pour certains et certaines, ses compétences, ses facultés, on a peut-être aussi envie d'évoluer ou d'avoir des responsabilités plus grandes parce qu'on a envie peut-être de partager justement ses connaissances. Donc peut-être qu'on va devoir en passer par une période de formation pour soi-même derrière former d'autres personnes. Il y a là c'est votre instinct, c'est l'envie de liberté, c'est le fait de prendre conscience qu'on a quelque chose à faire de sa propre vie. Il faut vous impliquer ici dans l'action avec cette carte, dans le mouvement, dans les efforts. L'environnement, les énergies sont propices à tout ça. Donc là, c'est vraiment le moment pour vous de vous lancer et d'effectuer ces changements. Alors, on a ici
l'été et l'hiver. Donc pour certains et certaines, on va commencer peut-être à mettre certaines choses en place dès cet hiver et les choses seront vraiment en place, seront stabilisées sur l'été. Donc on en revient à cette période un petit peu de 3 à 6 mois, hein, si on voit un petit peu large. L'été, c'est également le soleil, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est le succès. Donc oui, ce changement peut bouleverser, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, mais vraiment, voilà, le résultat en vaut la peine, hein, ici. Encore une fois, on avait la carte de la montagne tout à l'heure avec la carte de l'été. Pour certains et certaines, avant de vous lancer dans ce projet, dans ce gros changement, on vous invite vraiment à partir un petit peu en vacances, à prendre soin de vous, à favoriser aussi les échanges, la communication, à mettre peut-être un petit peu plus en avant vos relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit amoureuse, que ce soit familiale, que ce soit amicale. Il y a vraiment ici, c'est une carte, encore une fois, qui parle d'une période très productive. C'est une période d'expansion et c'est une période de développement. Avec la carte de l'hiver, on peut être pour certains et certaines, et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être avoir l'impression d'être dans une situation où les choses sont un petit peu gelées. Hein, l'hiver, c'est ça, c'est le froid, c'est avoir l'impression que quelque chose... Alors, c'est une carte aussi qui parle d'arrêt. Donc, on peut parler de l'arrêt de quelque chose, d'une relation, d'une activité, d'un travail, pour se consacrer à ce fameux changement. Pour d'autres, au niveau professionnel, on va tout simplement parler de la retraite. Donc peut-être qu'on est en retraite, peut-être qu'on est en pré-retraite, peut-être qu'on a demandé à partir avant, mais voilà, il y a quelque chose qui prend fin ici. Au niveau relationnel sentimental, et c'est là où on va peut-être rentrer un petit peu plus en lien avec la carte de la trahison, pour certains et certaines, s'il y a trahison, on va parler ici avec la carte de l'hiver de relations qui sont gelées, refroidies. Que ce soit relation familiale, amicale, amoureuse. Il y a la fin de quelque chose parce que ce quelque chose stagnait, parce que ce quelque chose ne vous convenait plus. Donc, fin d'un travail, fin d'une carrière, fin d'une relation, peu importe. Mais vous l'avez vu, cette fin annonce clairement un renouveau pour vous. Donc, voilà, au niveau général, donc très parlant, qui pourra parler du coup à beaucoup de monde parce que ça peut concerner tous les domaines. Hein. Là, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. J'ai deux cartes qui ont sauté ici. J'ai la carte de l'immaturité et la carte du risque. Donc l'immaturité peut parler du fait d'être dans une relation avec une personne peut-être... non pas en qui on ne peut pas avoir confiance, mais qui peut semer un petit peu le doute dans le fait de s'investir. On a envie ici de prendre le risque, on a envie de se lancer dans une relation, on a envie de se lancer dans ce projet à deux, mais il y a peut-être le côté immature du ou de la partenaire qui peut freiner un petit peu ici, qui peut également créer des petites tensions par moment. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, le tirage relationnel sentimental, je le recouvrirai avec les pierres divinatoires. On a l'inattendu ici. Donc l'inattendu, une carte aussi très positive, hein, parce qu'on peut la relier tout simplement à la carte du changement qu'on a eu au niveau général. Hein. On parle ici d'une invitation aussi. Vous voyez, hein, il y a une lettre, il y a une invitation. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Il se peut également que vous soyez invité. Donc il pourrait également s'agir d'une invitation sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, une invitation d'ajout d'amis, des choses comme ça, et puis de faire de nouvelles connaissances. Mais quoi qu'il en soit, ce message que vous allez recevoir ou cette invitation que vous allez recevoir doit vous faire plaisir. Allez, on va couper. Alors, on a ici la carte de l'envie et on a ici la carte du Capricorne. Donc, Capricorne, hein, au mois de décembre, on entre dans l'ère du Capricorne. Donc, on en revient à la période de l'hiver qu'on a vu au niveau général. Je vous le rappelle de temps en temps, mais faites toujours le lien
entre le tirage général et le relationnel sentimental. Hein. Souvent, ça fait écho et on peut prendre des petits éléments dans un tirage, dans l'autre, pour se faire imbriquer un petit peu les pièces du puzzle. On a ici la carte de l'envie. Donc, la carte de l'envie, on est tout simplement ici dans donc une carte très positive, dans l'envie d'être avec quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui a envie d'être avec vous. Si on est en couple, on a envie de partager des moments ensemble. On a également le fait de devoir, peut-être pour certains et certaines, notamment ceux et celles qui sont en couple, essayer de... comment dire, essayer d'instaurer une communication pour savoir si les envies et de l'un et de l'autre n'ont pas changé. Si elles sont toujours les mêmes, si on est toujours sur la même longueur d'onde. C'est également une carte qui vous incite, notamment pour ceux et celles qui viennent d'entrer dans une relation ou qui vont entrer dans une relation, on vous dit que c'est bien de susciter aussi un petit peu l'envie, de continuer à être désiré. Donc de ne pas tout donner tout de suite, de ne pas répondre au moindre claquement de doigts. Hein. Il faut vous rendre disponible, oui, mais ça ne veut pas dire être à la disposition de un tel ou de une telle. D'accord? Si c'est trop facile, eh bien... les sentiments, à un moment donné, soit risquent de faire défaut ou carrément n'auront pas le temps de s'installer. Et du coup, on pourrait partir dans une histoire un petit peu éphémère. Donc, même si vous avez envie, vous, d'être à fond avec une personne bien précise, essayez de ne pas céder à la tentation tout de suite, si je peux dire ça comme ça. Et donc, comme on l'a vu, donc le Capricorne, on va entrer dans l'ère du Capricorne, hein, clairement, mais... clairement, là, hein, quand on vous dit l'envie, attention à ne pas tout donner tout de suite, laissez-vous désirer, le Capricorne vous invite à la prudence. C'est également une carte qui parle de fidélité. Il y a ici le fait d'être soi-même ou d'être en face d'une personne qui est assez prévoyante, une personne qui sait ce qu'elle veut, mais qui ne tombera pas dans les filets de l'autre facilement, dans les filets de l'autre, dans le sens où, voilà, vous êtes peut-être une personne, ou vous avez peut-être en face de vous une personne qui ne tombe pas amoureuse facilement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un claquement de doigts. On peut parler du caractère très exigeant, ici, d'une personne, très exigeant parce que cette personne-là, que ce soit vous ou la personne que vous avez en face de vous, a besoin de se sentir en confiance. Elle a besoin de se sentir en confiance et à partir du moment où elle se sentira en confiance, on en revient à la notion de fidélité, ce sera une personne qui sera 100% honnête avec vous et qui vous fera part vraiment du moindre problème. Hein. Donc quelqu'un qui parlera facilement de ce qui la dérange ou pas. Donc ça reste une belle coupe. Allez, on va faire un tirage de 6 que je recouvrirai avec les pierres. 3. Ah, il y en a 2 là. Oh, ils sont collés. Oula. 3, 4, 5 et 6. Alors, ah oui, tout à l'heure, donc on avait la carte du Capricorne. Donc, vous pouvez, ça peut vous concerner si vous êtes Capricorne, dans un de vos signes, solaire, ascendant, lunaire. Ça peut également être la personne à votre cœur ou à votre esprit. En plus du Capricorne, on a ici la carte du Sagittaire. Donc, même principe par rapport au signe, soit chez vous, soit tout simplement chez l'autre personne. Le Sagittaire, c'est un signe qui parle de générosité, mais également d'excessivité. C'est pour ça qu'à la coupe, on vous disait bien, attention, si vous avez envie vraiment d'être avec cette personne-là, je vous disais, ne cédez pas tout de suite à la tentation, ne donnez pas tout d'un coup, parce que le Sagittaire, là, cette carte parle un petit peu justement d'excessivité. Hein. Alors, vous pouvez être excessif, peut-être vous avez excessif dans le besoin d'exprimer ou de montrer vos sentiments ou de recevoir aussi. Hein. C'est également un signe très optimiste. Donc là,
la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez actuellement, c'est encore une fois, le Capricorne parlait de fidélité, avec le Sagittaire, on va parler de sincérité. On va parler d'une franchise totale ici. Donc attention, si vous n'êtes pas honnête avec cette personne-là, elle ne vous le pardonnera pas. Hein, on a vraiment, comme je vous disais, affaire à quelqu'un de peut-être de très exigeant, mais exigeant dans le bon sens du terme. C'est parce que cette personne-là veut du fiable, veut du concret et veut du solide. Donc, on n'essaye pas de profiter de sa gentillesse parce que on pourrait avoir le retour de bâton. Ce tempérament que je décris là, ça peut être la personne à votre cœur, à votre esprit, ça peut être le ou la partenaire, ça peut être vous aussi également, ça peut être vous avec vos exigences ici. Alors, on a le futur, on a le oui, on a thème d'amitié, tu n'es pas seul à l'aimer, on a l'attirance et on a le poisson. Donc, clairement, par rapport à cette personne-là, si vous vous posez la question de savoir si, avec cette personne-là, vous pouvez vivre quelque chose, vous le voyez ici, hein, on a clairement un grand oui. Alors, pour certains et certaines, on va peut-être d'abord entrer dans une relation amicale qui tendra à aller vers une relation un petit peu plus sentimentale. Il y a, quoi qu'il en soit, une attirance physique. Ça, c'est indéniable. Le problème, pour certains et certaines, alors, on en revient peut-être à la carte de la trahison ici, où je parlais peut-être du fait d'être avec quelqu'un et de ne pas être disponible, ou que cette personne-là n'est pas disponible, ou d'être dans une triangulaire. On nous le confirme un petit peu ici parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne-là. Alors soit cette personne-là est déjà en couple, soit cette personne-là a beaucoup de charisme, a beaucoup d'attirance et il se peut qu'elle plaise à beaucoup de monde. C'est peut-être pour ça, pour certains et certaines, qu'on a ce côté un petit peu exigeant où on a besoin de ressentir qu'on peut avoir confiance et de s'assurer que cette personne-là est fidèle. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle est coureur de jupons, hein, ou pareil pour une fille. Hein. C'est quelqu'un quand même en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais comme on vous disait tout à l'heure, soit vous, soit cette personne-là, ne tombez pas facilement amoureux. Voilà, on a besoin de savoir où on met les pieds, on a besoin de savoir qui on a en face de soi, on a besoin d'être sûr que cette personne-là est fidèle, qu'on peut compter sur elle, qu'elle est loyale, qu'elle est sincère, qu'elle est franche et honnête. C'est pour ça qu'au début, on va peut-être instaurer une relation un petit peu plus amicale, qui tendra avec le poisson. Hein. Le poisson, c'est l'idéalisme, c'est le romantisme au niveau sentimental, hein, qui a souvent un petit peu la tête dans les nuages. Mais voilà, ça peut finir par aboutir à une relation vraiment amoureuse. Hein. On parlait d'excessivité tout à l'heure ici, hein, pour certains et certaines, soit vous êtes excessif, soit cette personne-là l'est. Pourquoi? Parce qu'avec la carte du poisson, on va parler d'une personne qui a peur de l'abandon. On va parler d'une personne qui également a beaucoup d'intuition, donc qui va vite ressentir les choses. C'est une personne qui a besoin qu'on la comprenne. Il y a ici peut-être même, pour certains et certaines, ce besoin de sentir que l'autre nous comprend juste en nous regardant, hein, avec un regard, avec un geste. On peut parler un petit peu de timidité. Alors attention à la rêverie, hein, avec le poisson, comme je vous disais, le poisson a la tête dans les nuages. Voilà, il est peut-être bon pour certains et certaines de redescendre un petit peu sur terre pour ne pas être déçu, hein, où on va peut-être prendre ses rêves un petit peu trop pour la réalité. Donc là, ici, voilà, c'est... il y a quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup de fragilité dans ce tirage, soit pour vous, soit chez cette personne-là. Mais voilà, il va peut-être falloir faire preuve de patience parce que là, clairement, avec la carte 41, donc on vous dit que vous n'êtes pas seul à aimer. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore amoureux, amoureuse, mais vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à être attiré par cette personne-là. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui gravitent autour de la personne qui vous plaît.
c'est là où vous allez vous rendre compte, du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte si vous lui plaisez vraiment ou pas. Si cette personne-là vous préfère ou vous choisira. Donc, avec cette carte, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est infidèle et qu'elle aime plusieurs personnes. Tout simplement, avec la carte de l'attirance, essayez d'être cette personne-là. Essayez d'être cette personne qui attire. Essayez d'être cette personne qui va capter son regard et qui le ou la poussera à vous choisir. Il va falloir ici vous démarquer tout en étant séducteur, séductrice, tout en étant agréable, compatissant, compatissante, sans reproche, sans jugement aussi avec le poisson. Hein. Donc, il va falloir peut-être non pas faire ses preuves, mais montrer à cette personne-là que vous êtes le ou la meilleure et que du coup, c'est vers vous que cette personne-là doit venir. Donc ici, hein, c'est plus pour les personnes célibataires ou qui ont une personne en vue. Allez, on va essayer d'obtenir des petites informations supplémentaires. Alors, on a ici les galets. Donc, c'est le fait les galets ou les escaliers, c'est le fait de prendre encore une fois de la hauteur, d'évoluer, de franchir une nouvelle étape hein, également hein, au niveau relationnel, sentimental. Voilà, on franchit les étapes, mais en même temps, on est vraiment à un carrefour hein, ici. Il y a un choix à faire. Les chemins, c'est une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. Alors le choix, il est peut-être ici, par rapport au fait que vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à graviter autour de cette personne et qu'à un moment donné, cette personne-là va devoir se positionner. D'où l'importance hein, d'entrer en action, de vous montrer attirant ou attirante hein, pour que cette personne-là, au final, vous choisisse. On a le poisson. Alors le poisson, c'est l'abondance. On peut parler d'abondance financière. On peut parler d'abondance au niveau des sentiments, tout simplement. C'est également une pierre qui peut parler de la rapidité des événements. On a ici le signe du Verseau. Donc en plus du Sagittaire, du Poisson et du Capricorne qu'on a eu tout à l'heure. On a également le signe du Gémeaux. Donc ça peut concerner pas mal de monde. On a ici les nuages. Alors on a les nuages, mais en dessous on a des petites étoiles. Alors on va parler peut-être du moment de la nuit. Alors on parlait tout à l'heure notamment d'invitation. Alors peut-être que vous allez être invité à une soirée. Les nuages peut également parler de... Regardez, c'est marrant hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit les poissons sont souvent déconnectés de la réalité. Ont souvent tendance à prendre leurs rêves pour de la réalité. Justement, et je vous ai dit les poissons ont souvent la tête dans les nuages. Et la carte des nuages... la pierre des nuages est tombée sur les poissons. Donc si vous êtes poisson, ou si vous avez le signe du poisson dans un de vos signes, ou que c'est en lien avec cette personne-là, on peut parler ici clairement d'une personne très très rêveuse, une personne qui idéalise peut-être un petit peu l'amour aussi. Mais les nuages peuvent également parler de difficultés, d'obstacles temporaires. Voilà. Après le soleil, après les nuages, pardon, il y a le soleil. Donc, on peut parler d'une situation qui tarde un petit peu à évoluer, qui tarde à avancer. Alors forcément, si quelqu'un doit se positionner, si cette personne-là tarde à faire son choix, ça fait un peu traîner. On est peut-être pour l'instant, comme je le disais, dans une relation amicale qui tendra à aller vers du sentimental. Donc, il y a aussi un petit peu de chemin à parcourir. Mais voilà, si au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, il y avait des tensions, il y avait des obstacles, ça ne dure pas longtemps. Le 12, hein, on est sur le mois de décembre. Donc, voilà, ça risque d'être compliqué peut-être encore un petit peu sur ce mois-ci. Mais tout de suite derrière, on retrouve le soleil. Donc, voilà pour vous au niveau... relationnel sentimental, pardon. On va terminer avec le message de l'archange Michael. Allez. Bon, écoutez, c'est quand même de belles énergies, un beau tirage avec de l'avancement, de la progression, de l'évolution, quel que soit le domaine concerné, donc c'est très bien. Hop,
je prends celle-ci. Donc, vous avez votre maison est protégée par les anges. Donc, la prière que vous aurez à réciter. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc, message très clair et concret dans la matière. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!